Bonjour les amis, je suis à Lausanne où j'ai la chance de rencontrer un compatriote du nom de Robert. Robert, pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Je vous dis tous bonjour. Mon nom complet c'est Jean-Robert Inembe Bongwalanga. D'habitude, les gens m'appellent Robert Bong. Merci. Robert, tu es l'enfant des militaires. Oui. Moi, j'avais des préjugés. Je pensais que les enfants des militaires, ce pas des gens avec qui on peut discuter des valeurs. Or, la conversation que j'ai eue avec vous hors caméra me pousse à revenir sur mes préjugés. Pour moi, d'abord, ce que je peux dire, nos parents, c'est nos premiers leaders dans notre vie. Tout ce que nos parents font, et puis nous, les enfants, on voit exactement, on fait la même chose. Pour les enfants des militaires, c'est tout un cliché que les gens ont mis pour des enfants militaires, soi-disant, sont des délinquants, des voyous, sont là pour faire n'importe quoi. Tandis que nous, on vient de familles de gens, des agents de l'ordre, directement de l'ordre qui règne dans nos sociétés, dans nos zones urbaines. C'est nos parents qui imposent cet ordre. Donc c'est tout à fait normal que nous, les enfants de ces gens-là, on doit être modèles. Chacune personne peut dire ce qu'ils veulent parce que tout le monde parle par rapport à son expérience. Comme moi, mon premier leader, mon premier idole, c'est mon papa. Parce qu'on a reçu l'instruction à peu près comme le militaire. Parce qu'un instructeur ou un professeur qui enseigne, le premier truc à faire, ça commence chez lui, dans sa maison. Quand tu vois un enfant d'un tel, donc ça doit correspondre. Dommage qu'avec la société d'aujourd'hui, l'éducation, c'est un peu banalisé en quelque sorte. Et les retombées, c'est ça qu'on trouve aujourd'hui. Mais moi, je sais que les enfants des militaires, les enfants des agents de l'ordre sont des personnes qui vivent déjà avec l'instruction d'être un bon citoyen dans la société, en quelque sorte. Très bien, dites-nous alors les pays que vous avez visités. J'ai été au Congo. Au Congo, j'ai été à l'Est d'Afrique. Donc, je suis né dans l'Est d'Afrique. C'est là où j'ai appris aussi beaucoup de choses. Parce que quand tu vis loin de ta famille, loin de ses parents, de ses amis, donc quelque part on devient adulte. Il faut se conduire comme il se doit pour être responsable, être en mesure à prendre des décisions au moment qu'il faut. Et puisque vous avez visité beaucoup de pays, est-ce que ça vous a poussé à parfois comparer avec le Congo, notre pays? Exactement. Qu'est-ce que tu as vu ailleurs qui pourrait nous servir de modèle, que nous pourrions imiter pour aller de l'avant? D'abord, l'organisation. L'organisation, c'est très important. Et l'instruction et l'éducation. Là, c'est la base des choses. Parce qu'une personne qui est instruite, il est en mesure de réfléchir, de prendre des décisions, de dire non ou oui au moment qu'il faut. Une personne qui n'a pas l'instruction, donc cela veut dire n'a pas de valeurs. Parce que quand tu n'as pas de valeurs, cela veut dire tu es là juste pour foutre de la merde. Qu'est-ce que vous diriez si jamais un jour vous êtes en présence de notre président ou en présence de notre premier ministre? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Pour moi, comme tout à l'heure j'ai fini de dire, c'est comme dans mon pays, le Congo, on vit dans des clichés. Que tout le monde, quand tu racontes un cadre, une grande personnalité, c'est d'aller se plaindre, pleurnicher, demander de l'argent. Là, à ce moment-là, moi, je vois c'est trop égoïste. Parce qu'on doit partager des idées. Parce que des idées, c'est ça qui fait la force. C'est ça la force. Quand on dit l'union fait la force. Mais quand c'est dans la sincérité. Donc, si jamais vous voyez un responsable, plutôt que de lui demander des choses, vous allez partager avec lui des idées. Mais des choses que je vais lui demander, c'est pour moi, c'est mieux vaut de parler des choses qui a pour l'intérêt collectif.
À ce moment-là, c'est très important parce que si je viens, je dis que tu sais, moi, je n'ai pas le travail, je suis un crèvard, des choses comme ça, ben ça, c'est moi avec mon ego. Mais là, quand tu racontes une grande personnalité, on doit parler des idées collectives. Ça, c'est très bien d'avoir des Congolais qui réfléchissent comme ça. Ton travail maintenant, ton gagne-pain aujourd'hui, c'est quoi? Ben, mon gagne-pain de base, moi, je suis aide-soignant de formation. Ben, j'ai fait de la musique. La musique, c'est mon support, c'est ma thérapie qui m'a accompagné toute ma vie. Et tu es interprète ou est-ce que tu es compositeur ou tu es les deux? Je suis auteur, compositeur et interprète. Je chante dans plusieurs langues. D'ailleurs, j'ai sorti avant, en 2019, j'avais sorti une chanson intitulée Congo mis à mort. Ben, cette chanson, j'ai parlé beaucoup de choses, mais dommage qu'il y a des gens que j'ai demandé de l'aide. Ils ont refusé de faire passer ma musique. Quand j'ai écrit ma chanson Congo mis à mort, j'ai expliqué que c'est une chanson qui parle de l'unité nationale, de conscientiser, il n'y a rien sans travail. Il n'y a pas l'amour de la patrie. Quand tu n'as pas l'amour de la patrie, on ne peut rien attendre qu'une personne quelconque qui fasse un acte de citoyenneté. C'est impossible. Mais est-ce que tu peux nous interpréter cette chanson-là ou une autre chanson que tu aimerais? Merci d'abord. Pour moi, c'est un grand plaisir de pouvoir partager ces plateaux avec toi, ces moments. Parce que tes contes nous ont bercés depuis l'enfance. Et puis ça nous a donné, moi, ça m'a donné de l'espoir. Parce que je suis un petit peu cérébral, moi. Quand quelque chose rentre dans la tête, surtout des belles choses qui ont marqué, c'est difficile de le perdre. Comme on dit, tout est énergie. Une énergie, ça grandit. Ça grandit. Plus tu le gardes, ça grandit. Et grâce à vous, vous êtes parmi des personnes qui m'ont donné la voie d'être honnête, être droit, servir l'humanité. Je me sens flatté, je suis content. Parfois, quand il y a un musicien qui est en difficulté, on voit parfois l'État qui intervient. Et quand l'État intervient, j'entends aussi des critiques. Ouais, ils n'interviennent que pour les musiciens, pour les joueurs, alors que les autres catégories socio-professionnelles, on ne fait rien, etc. Mais moi, j'ai envie de te défendre, de me défendre moi aussi pour dire que, en fait, l'intervention qu'on fait en faveur des musiciens, c'est rien par rapport à ce que les musiciens méritent. Parce que nous sommes, par exemple, ici dans un pays où, quand vous avez fait votre disque, c'est lui qui a acheté le disque, c'est pour une consommation domestique. Oui. Mais s'il le met en public, s'il le met lors d'une fête, Oui. lorsqu'il met avec des gens qui écoutent, il devrait payer les droits d'auteur. Oui. Dans notre pays, les droits d'auteur, les gens ne connaissent pas. Tout le monde va me téléphoner, et puis on est en train de te voir à la télé. Ah, tu as beaucoup d'argent, mais attends, cette télé-là qui est en train de me montrer ne m'a rien payé. Dans notre pays, les droits de diffusion, on ne connaît pas. Oui. Alors là, je voudrais quand même interpeller un peu les gens pour qu'ils sachent que à chaque fois qu'ils ont acheté un disque de quelqu'un et qu'ils l'ont mis pour une consommation officielle avec des gens, eh bien, on devrait payer les droits d'auteur et nous n'avons pas ces droits d'auteur-là. Toutes les télévisions que vous avez à Kinshasa, là, en train de projeter mes images, eh bien, ils les projettent, ils ne payent pas les droits de diffusion. Mais en même temps, on va te dire, mais tiens, on a beaucoup aimé. Quand c'est que tu sors une autre vidéo, ben, la vidéo, ça coûte de l'argent pour la sortir. Pire, vous en avez même qui vont prendre toutes mes vidéos, qui vont les compresser, en faire un seul. Oui. Et le piratage, comme on dit, hein, Oui. ils vont mettre édition Alibaba, édition originale, ils plastifient et ils vendent. Mais l'auteur, ça ne leur dit absolument rien. Et est-ce que tu as un mot par rapport à la mauvaise nouvelle que nous avons eue aujourd'hui à propos de Mama Tchalamwana. de Mama Tchalamwana? Ben, d'abord, je dirais, je souhaite mes très sincères condoléances à sa famille biologique, aussi à sa famille de musiciens, à la famille des artistes. Ben, moi, ce que je peux dire, je parle, nous, les Congolais, il y a beaucoup de choses à améliorer. On doit plus améliorer notre façon de réfléchir. C'est très important. Ben, un exemple. Mais quand il y a des gens qui ouvrent des, je ne sais pas, des salons de coiffure, des terrasses, ben, ils partent à la commune, ils payent toujours quelque chose. Oui. Alors pourquoi ils payent tout? Ils payent, comment dirais-je, les assurances, des choses comme ça. Cela veut dire, même ici, c'est quand tu ouvres
un établissement quelconque et tu vas utiliser de la musique, donc de l'argent que ces gens-là payent. Il y a des pourcentages qui partent pour les droits d'auteur des musiciens. Et puis il y a une partie qui part auprès de l'État, je ne sais pas, la commune, là où l'établissement se trouve. Mais c'est une question d'organisation. Nous, chez moi, au Congo, chez nous, on choisit les gens par rapport aux apparences. On choisit les gens par rapport à l'air. Les gens aiment beaucoup, comment dirais-je, je ne sais pas comment dire, les gens qui viennent costard, mais on ne choisit pas les gens qui ont des idées. Et pourtant, les sociétés des droits d'auteur, c'est un travail énorme. C'est un travail, ça demande d'abord des agents de loi. Tu dois connaître les lois parce qu'il y a beaucoup, il y a des droits mécaniques, droits voisins, il y a des droits d'auteur, il y a beaucoup de choses là-dedans. Alors ces répartitions, ça ne se fait pas parce que lui, il est connu, parce que lui, il est ça. Non. Et pourtant, si tout ça a été respecté, même les musiciens gagneraient parce qu'à ce moment-là, toi, si tu interprètes, oui, la chanson peut être faite par quelqu'un d'autre. Oui. Tu interprètes, il a sa part en tant qu'interprète, toi tu as ta part, lui en tant que compositeur, toi en tant qu'interprète. Si tout ça a été respecté, je pense même que la musique deviendrait plus féconde. Parce qu'alors, celui qui compose les textes, il fait des textes poétiques qui ont de la valeur. Chez nous, aujourd'hui, les gens ne veulent pas reconnaître la valeur des autres. C'est ça le problème. Les gens veulent tous s'accaparer de tout que pour eux. Et pourtant, il y a d'autres qui font des travaux de malades. Parce que moi, si aujourd'hui je suis devenu guitariste et chanteur, c'est par rapport au comportement que moi j'ai vu dans ces milieux-là. D'accord. Il y a un qui se prend la tête toute la nuit pour créer. Quand tu amènes ça dans un groupe, alors c'est lui qui est dormi toute la nuit jusqu'à midi qui te dit, ben, c'est lui qui prend la chanson, donc c'est à lui. Voilà. Donc tu ne peux pas dire un mot. Or, si on cherche de donner l'opportunité à tout le monde, on va gagner plus. D'accord. Nani zabolo yo mokonde zabolo olotonga mboka na yo mokonde ko bebisa elengi na yo kolula sepa bapaya oneme chez soi baloba Kongo ya bilaka kino lelo papa se kolela Kongo ya losambo wapi bolingo esika nyonso zabolo nani zabolo yo mokonde zabolo olotonga mboka na yo mokonde kobebisa elengi na yo kolula sepa bapaya oneme chez soi baloba fungola ntima ye papa fungola ntima ye
fungola ntima ye, mama zibula ntima ye. Kongo ya bakoko me wapi bondeko, totunda na kitana bata maele, wapi bolingo, toyokana tofanda totonge kolo, wana nde bomoko, wana nde bolingo, wana nde bomoko.